On en vient à cette convention nationale des intercommunalités en ce moment à la Grande Halle d'Auvergne. Ces regroupements de communes pour faire ensemble ce qu'elles ne pourraient pas faire seules. Ce soir, on va s'arrêter sur leur rôle dans la transition écologique. On en parlera dans un instant avec Bertrand Barrault, le président de la communauté d'Aglo Pays d'Issoire. Il nous expliquera concrètement ce qu'ils mettent en œuvre. Mais d'abord, nous avons suivi la visite aujourd'hui de la ministre Jacqueline Gourault en charge de la cohésion des territoires. Julien Teillet, Stéphane Transau. Face à 1600 élus, la ministre Jacqueline Gourault confirme que les collectivités territoriales joueront un rôle moteur dans la sortie de crise. Avec un nouvel outil pour les aider, les contrats de relance et de transition écologique. Signés pour 6 ans, ils doivent simplifier la mise en œuvre des projets de territoire avec une priorité. Avec le réchauffement climatique, la politique de transition écologique est absolument nécessaire. Donc, je vais orienter les investissements dans les territoires prioritairement sur des projets locaux qui correspondent à cette priorité. 844 contrats déjà signés, dont celui de la communauté Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. 60 communes qui se rejoignent sur la rénovation énergétique des bâtiments publics ou un plan alimentaire territorial. Les collectivités ont fait leur part du travail, elles attendent la réponse de l'État. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est que l'État ne nous a pas dit en face la somme d'argent dont on disposait. Donc là, c'est vraiment le travail complémentaire, on révolutionne, on voit sur plusieurs années. Maintenant, il faut que l'État soit en capacité de nous dire sur plusieurs années l'enveloppe que l'on peut bénéficier, aussi pour timer tout simplement tous les projets que l'on doit mettre en place et faire en sorte que les deniers publics soient bien utilisés. Ces contrats seront financés par une partie des 100 milliards d'euros du plan de relance de l'État, auquel s'ajoute une rallonge de 350 millions d'euros annoncée ce jeudi par la ministre. Un nouveau coup de pouce aux intercos qui réclament de la stabilité et de la visibilité budgétaire, malgré l'échéance présidentielle à venir. Demain soir, le Premier ministre participera à cette convention des intercommunalités. Ce soir, l'exemple de la communauté d'agglomération Aglo Pays d'Issoire. Bonsoir Bertrand Barrault, vous êtes le président de cette communauté d'agglomération, donc qui englobe tout le sud du département du Puy-de-Dôme. Est-ce que vous avez signé un CRTE, vous, un contrat Oui, bien sûr, on est en cours. Avec quels objectifs ? Vous savez, pour toutes les communautés de communes, préserver nos magnifiques paysages d'Auvergne, préserver l'air pur, les ressources en eau, c'est primordial. Quel que soit le sujet qu'on aborde quotidiennement, que ce soit la construction d'une nouvelle école, que ce soit la réhabilitation de nos mairies, que ce soit aussi de nouvelles voiries, à chaque fois, l'aspect environnemental est abordé et il est primordial pour nous. La transition écologique, elle est tout le temps dans un coin de la tête ? C'est ça. Ça fait quand même un moment qu'on en parle de cette transition écologique. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'y arriver ? Oui, puis surtout, on est sur le terrain, on essaie de le mettre en application. Un exemple concret sur Issoire, un écoquartier qui est sur le quartier de Fontchaumas. Au milieu coule non pas une rivière, mais un ruisseau. Et donc, on va utiliser toute la faune, la flore pour construire autour cet écoquartier. Et donc, avoir des constructions qui soient aussi mieux isolées, qui soient éco-responsables. Et en plus, utiliser, c'est une particularité à Issoire, notre réseau de chaleur. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Issoire, avant, nos fours de nos grandes usines produisaient de la chaleur qui partait dans l'air, qui nourrissait les petits oiseaux, et bien là on la capture et elle va nous servir à justement alimenter pour le chauffage nos bâtiments publics, privés et ce quartier de Fontchaumas. Le réseau de chaleur, les constructions, l'écoquartier. En matière de transition écologique, qu'est-ce qui relève des intercommunalités ? L'ensemble, l'habitat, mais aussi la mobilité, qui est vraiment un élément très important en ce qui concerne la transition écologique. Là aussi, si on regarde un petit peu sur notre territoire, je crois que si l'on regarde les territoires périurbains, mais surtout les territoires ruraux, ce sont des personnes généralement à 3/4 qui circulent dans des véhicules seuls. Donc là aussi, point de pénalisation, on veut vraiment être plutôt au contraire dans la pédagogie, inciter les gens à différents systèmes, le covoiturage, les circuits vélos, voies douces. Et pour nous, et le train, oui, il y a bien entendu un maillage exceptionnel le long de la 75 qui existe et nos gares doivent être relancées, mais pas uniquement. Je crois qu'il y a des solutions qui doivent être différentes selon chaque territoire. En territoire rural, ça peut être un véhicule à la demande, ça peut être un taxi, ça peut être un minibus, et puis bien entendu les circulations douces, le vélo par exemple, le vélo électrique avec des aides que l'on a dans les différentes communautés. Vous avez des échéances pour tous ces projets ?
Bien sûr, À court terme, à moyen terme, avec un plan, tout ça est échelonné, 2025, 2030. Vous voyez, même on pense à la 75, où circule énormément de monde, avec un rêve désormais, ce serait de capter une partie des gens qui roulent sur cette A75 et plutôt d'ouvrir une pompe à essence et qu'ils aillent manger un sandwich très rapidement, nous on voudrait leur proposer à Issoire plutôt de manger doucement, de manger quelque chose de qualitatif, local, avec un parc éco-responsable en bordure de la 75.